Salut, c'est Alexandre Pasteur, commentateur du Tour de France sur France Télévisions. Et pour vous, aujourd'hui sur Combini, je vais répondre aux vraies questions que vous vous posez sur le Tour de France. C'est parti. Pourquoi le Tour de France ne fait pas le Tour de la France? Alors tout simplement parce que le Tour de France, le kilométrage est limité à 3500 km. Donc si on fait tout le tour de l'Hexagone, on arrive à 5000 km. Donc c'est interdit par les règlements. Donc le Tour de France est souvent un demi ou deux tiers de Tour de France. Pourquoi le maillot jaune est jaune? Le maillot jaune est jaune parce que le Tour de France a été créé par un journal qui s'appelait L'Auto, qui est l'ancêtre du journal L'Équipe au début du XXe siècle en 1903. Et L'Auto à l'époque imprimait ses pages en jaune. Donc le maillot jaune est jaune pour commémorer l'organe de presse qui est à l'origine de sa création. Ils coûtent combien leur vélo? Alors les équipes les plus pauvres c'est 15 000 €, les plus riches ont des vélos à 20 000 €. Les vélos sont testés en soufflerie, les cadres sont hyper aérodynamiques, les freins à disque coûtent très cher, il y a plein de céramique aussi maintenant dans les moyeux, etc. Enfin c'est des matériaux composites qui coûtent la peau des fesses, c'est très très cher. Est-ce qu'ils vont vite? Ça dépend de l'inclinaison de la pente. Sur une pente à 8% qui est déjà quand même assez soutenue, on est entre 20 et 25 km/h. Sur du plat, ça dépend si le vent est favorable ou pas, on peut rouler jusqu'en peloton jusqu'à 50-55 km/h. En descente, on peut aller jusqu'à 100 km/h. Je crois que le record sur le Tour, c'est 118 km/h. Comment ils font pipi? Des fois, ils s'arrêtent, évidemment. Alors ça, c'est plutôt en première partie d'étape. Quand la course n'est pas lancée, là, ils peuvent s'arrêter, reprendre leur place dans le peloton. Mais il y a plein de manières de faire pipi sur un vélo. Il faut être un peu acrobate, mais voilà. Mais le meilleur moyen, c'est de s'arrêter sur le bas-côté, comme on ferait nous, et puis voilà, puis de repartir. C'est pas un peu un sport de dopé? Non, les cyclistes sont les sportifs les plus contrôlés au monde. Non, c'est pas un sport de dopé, ça l'a été évidemment, mais comme beaucoup de sports. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup jeté l'opprobre sur les cyclistes, on les a beaucoup stigmatisés, mais ce n'est pas un sport de dopé, pas plus qu'un autre. Et voilà, moi je connais un peu la vie des coureurs cyclistes. C'est une vie de moine, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de passion, évidemment. C'est pas que du dopage. Pourquoi il y a un peloton? Très simple, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène d'aspiration en cyclisme, et on fait moins d'efforts quand on est dans la roue de quelqu'un. On est au cœur du peloton, on peut économiser jusqu'à 30-40% d'énergie. Donc le but c'est pas de se doubler tout le temps, c'est d'économiser un maximum ses forces pour le final de l'étape. Donc, comment ils font pour pas tomber? je sais pas, c'est la force de l'habitude. Après il y a des coureurs qui aiment frotter, d'autres qui n'aiment pas frotter. Quand je dis frotter, c'est-à-dire jouer un peu des coudes pour se faire sa place et tout. Il y en a qui n'aiment pas du tout, donc ils préfèrent rouler en queue de peloton. Mais ça je sais pas, pour moi c'est un miracle qu'il n'y ait pas plus de chutes. Bon, il y en a beaucoup déjà, mais c'est un miracle qu'il n'y en ait pas plus. C'est quoi une échappée? Une échappée en vélo, c'est très simple, c'est quand un groupe de coureurs s'échappe et parvient à prendre 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes par rapport au peloton. C'est ça une échappée. L'échappée va au bout justement, et nous ce qu'on aime bien c'est quand l'échappée va au bout. Alors c'est pas toujours le cas, c'est vrai, des fois l'échappée se fait reprendre, mais il y a plus de la moitié des étapes où l'échappée va au bout. Oui, ça c'est une idée reçue. C'est le meilleur sport pour la sieste? Oui, parce qu'il y a toujours un petit ventre mou au cœur de l'étape, là, où on a toujours ce petit bruit de fond, voilà, ça gazouille. C'est sûr que là, pour faire la sieste devant le Tour, c'est absolument l'idéal. En revanche, dès que je commence à hausser la voix, hop, tout le monde se réveille. Pourquoi tout le monde regarde? Parce que c'est plus qu'une course de vélo. Une étape du Tour, c'est un point A, un point B, et puis au milieu, il se passe plein de choses. Alors, il y a des rivières, des châteaux, des églises, des montagnes, des lacs et tout, donc on peut parler de plein de choses. Il y a plein de gens qui regardent le Tour de France parce qu'ils ont envie de voyager par procuration, avec des sourires, des gens heureux qui sont là pour partager leur passion et montrer qu'ils sont contents d'être là. C'est au mois de juillet, c'est synonyme de vacances, puis c'est gratuit, ça coûte pas cher le Tour de France. C'est un spectacle qui est gratuit et j'espère qu'il le restera longtemps. Combini.